troisième vidéo de la journée. Bonjour, je vais faire l'analyse de ce résumé en 5 minutes. Parce que franchement, il y a de quoi hurler là. Et s'il y en a qui intox, c'est pas Marine Le Pen, non. Et l'impression d'avoir davantage assisté à un match de boxe entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qu'à un débat de présidentiel. Non mais sérieusement, entre nous, vous croyez vraiment qu'on avait besoin d'un tel débat? Forcément que ça ne pouvait être qu'un match de boxe, hein. Quand on voit deux personnes qui ont une vision totalement, radicalement différente de la politique et le programme, deux antagonistes, quoi, deux personnes qui ne peuvent pas se comprendre du tout et qui proposent des solutions qui seront forcément, l'autre il sera forcément pas d'accord, et donc à quoi peut-on s'attendre à part un match de boxe, sérieux? Alors moi je pense que tous ceux qui l'ont regardé hier, c'était justement pour le plaisir du match de boxe, mais pas pour se positionner. Parce que si on attendait ce match-là pour se positionner, c'est qu'on a un gros problème. C'est quand même qu'on a un gros problème cognitif. Parce qu'aujourd'hui sur Internet, vous avez tout. On a eu les meetings sur toutes les antennes TV, radio, sur le terrain, sur Internet, les entretiens avec Bourdin et compagnie, RTL et toutes les radios, de tous les candidats, et surtout de ces deux-là dans la dernière semaine. Et vous allez me faire croire qu'il y a des gens qui attendent ce dernier débat pour se positionner? Non, moi je ne crois pas. Moi je pense que les personnes qui sont indécis, qui ne s'étaient pas positionnés avant ce débat, eux ne se positionneront jamais. Ce sont des gens qui en ont rien à foutre de la politique, qui s'y intéressent tellement superficiellement que la plupart ont peut-être même été voir le match de foot hier soir à Monaco, ou à la télé, ou sur le terrain, et qui vont de toute façon pas voter. Ou s'ils vont voter blanc, ils vont faire celui qui fait son devoir, comme certains mélancholistes probablement. Mais non, moi je ne crois pas du tout à cette histoire de qu'il faut absolument qu'il y ait un débat pour qu'on se décide, qu'on n'arriverait pas à se décider. Ça, non, c'est pas vrai. Moi, c'est pas vrai, non. Moi, je crois pas du tout à ça. Moi, je crois que les gens avaient déjà fait leur choix avant ce débat et qu'il y a une réserve de voix pour Marine Le Pen qui dort. C'est là-dessus que ça, pour moi, c'est presque une certitude. Est-ce que je peux pas vous dire pourquoi? Enfin, si, je peux vous dire pourquoi j'ai cette certitude et que je suis sereine. Mais je continue de croire que vraiment Marine Le Pen a une grande chance de gagner. Parce que ce débat n'a rien changé. J'entends les analystes là qui disent que c'est Marine Le Pen qui n'a pas été à la hauteur et que Macron il aurait été à la hauteur, que c'est Marine Le Pen qui l'aurait agressé. Pas du tout. Ce que j'entends là, moi, c'est complètement faux tout ça. Marine Le Pen, elle n'a pas du tout agressé Macron, non, elle n'a pas du tout. Les débats font beaucoup d'invectives, d'attaques, voire même d'insultes. Vous êtes en fait la France qui se soumet. La grande prêtresse de la peur, elle est en face. Alors moi, si je devais décrypter HSA, j'en ai pour une heure. Mais là déjà, pour commencer, elle a dit une vérité. Vous êtes la France qui se soumet, qu'elle se soumet à Merkel, aux directives européennes, à la Commission européenne, aux anglo-saxons, etc., à l'Amérique. C'est tout à fait ça. C'est lui, il le représente, ça. Elle dit une vérité, mais lui, il dit un mensonge. Voilà, lui, il réplique un mensonge. Enfin, je ne sais pas s'il a répliqué ça tout de suite après, mais bon, là, ce que ça dit, la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. Non, Marine Le Pen, elle prêche pas la peur. C'est lui qui est toujours en train de dire que si Marine arrive au pouvoir, c'est la guerre. Donc c'est lui qui instille la peur dans la tête des gens, la peur des révoltes, des guerres, etc. Mais vous allez voir ce qu'il va y avoir dans la rue quand il y aura Emmanuel Macron. Là, vous allez voir des révoltes populaires, et puis ça va fomenter, et puis vous aurez ça dans la rue toujours, parce qu'ils vont être les premiers dans la rue à manifester dès les premières réformes de ce monsieur. Ça, vous le savez. Voilà. Et ça va être le gros boxon. Et le boxon qu'ils vont laisser faire, parce qu'ils vont rien faire, comme déjà dit, pour empêcher ça.
Alors, ce n'est que des histoires comme ça. Alors, Marine, elle dit des vérités. Le monsieur se sent agressé, il est sur la défensive et il l'insulte. Il atteint le point, comme on dit, le point Godwin assez rapidement parce qu'il n'a plus d'arguments. Et quand il n'a plus d'arguments, il va dire que Marine, ah oui, qu'est-ce qu'il dit là à un moment donné, qu'elle est la fille de son père, l'héritière de son père, sur le plan politique, etc. On va lui reprocher d'être la fille de son père, d'être née dans la politique, c'est ce qu'il lui reproche un peu plus loin, vous allez voir. Pardon, mais on a attendez, c'est inaudible. Car les deux candidats ont surtout suivi leur propre feuille de route avec un même objectif, cogner l'adversaire. Ah non. D'abord, Marine Le Pen. Non, Marine Le Pen a fait que dire des vérités. Et lui s'est senti cogné, agressé, et il a réagi, et puis avec des mauvaises répliques. Et comme voilà, quand il dit que elle est née dans la politique, l'héritière de son père, d'une famille politique, etc., bah attendez, elle va quand même pas se renier, non? Hein, elle est née dans la politique, elle est responsable d'être née dans la politique, d'être la fille de Marine Le Pen et de Madame Le Pen, elle est responsable d'être née dans une belle demeure qui a été héritée, qui est un héritage qu'ils ont reçu, je sais pas pourquoi, et même, je vois pas pourquoi il faudrait qu'elle refuse l'héritage. Vous voyez, c'est des arguments fallacieux. Moi, j'appelle ça du sophisme. C'est n'importe quoi. Et tout comme ça, tiens, attendez, je vais couper le son et je vais laisser comme c'est écrit. Vous allez voir que je raconte pas d'histoire, hein, c'est bien ce qu'il dit, hein. Alors, non, elle brandit pas d'armes, elle ne fait que dire des vérités, mais lui, il prend ça pour des attaques, pour des armes. Donc, voilà, Emmanuel Macron, Hollande, c'est pareil, vous êtes l'héritier de François Hollande, c'est vrai, voilà, elle lui montre sous le nez son bilan, et il fait quand même partie du gouvernement, mais il l'assume pas, il le nie, etc. Moi, je dis que c'est le fils spirituel de Hollande, etc. La loi travail, c'est pareil, il va jouer sur les mots, alors que la loi El Khomri, il l'a quand même cautionné, c'était le gouvernement aussi, alors il joue sur les mots en disant non, mais la loi Macron, c'est pas moi, non, c'est pas la loi Macron, c'est la loi El Khomri, mais c'est la même chose puisqu'il l'a approuvé. Vous voyez, c'est ça la manipulation de ce type. C'est un grand manipulateur, je vous assure. Et comme déjà dit, il connaît toutes les techniques de manipulation de la PNL, avec des dévalorisations systématiques, etc., à lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Alors, elle donne pas de coups. Marine Le Pen, elle donne pas de coups. Non, elle ne l'insulte pas. Elle dit que voilà, c'est l'apôtre de la mondialisation sauvage. C'est pas vrai peut-être, bien sûr que si. Hein, voilà, c'est pour ça que ces deux-là ne peuvent pas se comprendre et que ça sert à rien un débat comme ça parce qu'ils vont se taper sur la gueule. C'est obligé. Hein, là, le choix il est simple. Soit vous êtes patriote et vous êtes avec Marine Le Pen, ou vous êtes mondialiste impérialiste et vous êtes avec Macron. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à chipoter sur les détails, comme il veut nous faire croire que c'est les détails qui va nous faire changer d'avis. Non, c'est pas les détails qui va nous faire changer, d'autant plus qu'il est vraiment de mauvaise foi. Hein. Voilà, là, quand il parle de l'Europe, etc., quand il pose la question un peu plus loin, je vais la laisser défiler, tiens. Et de mauvaise foi parce qu'il connaît la réponse, mais il veut faire croire. Et là, c'est pareil, elle a raison complètement. Là, voilà, elle a dépecé la France. Quand on sait quand même que le Qatar, la Chine et les pays arabo-musulmans achètent le patrimoine français, des monuments, je sais pas quoi, des terrains de foot, etc. Mais attendez, là, surtout par les pays arabes, encore les Chinois, je les crains pas trop, mais les pays arabo-musulmans qui viennent faire, comment dire, une espèce de moi j'appelle ça donc la colonisation sournoise économique, hein, voilà, tranquillement. On achète plein de trucs et on s'installe, c'est ça. Et après, pof, quand ils sont assez nombreux, puis ces gens-là qui soutiennent donc les frères musulmans et qui sont pour l'islamisation de la France, eh bien, tout doucement, piano, on y arrive. Vous comprenez là, le danger là, c'est un vrai danger. Et Marine, elle fait bien d'en parler, de le souligner, de le marteler, parce que cela, lui, il veut pas en entendre parler de ça, bien évidemment. Alors là, c'est pareil, Marine Le Pen, elle ne fait que son travail, alors que lui, il prétend que voilà, Macron, à l'occasion de ressortir ce chapeau, oui, mais lui, il méprise les salariés, c'est évident. Alors l'autre qui dit qu'il profite de la détresse des gens, c'est faux. Marine Le Pen, elle profite pas de la détresse des gens, elle fait que son boulot de candidate en campagne, et elle a très bien fait. C'est dingue, ça.
Elle a de la réplique, mine de rien. Non, non, moi je trouve que il n'y a rien à faire. C'est Macron, le plus grand des manipulateurs. Et puis il a pas cessé de lui couper la parole, de la dévaloriser en disant mais tu me dis des bêtises. Ah, c'est des bêtises. Ah bah oui, c'est des bêtises quand ils comprennent pas. Quand ils comprennent pas Marine Le Pen, comment pourraient-ils se comprendre ces deux-là? Hein? Oui. Et ben tout ce qu'il dit c'est des bêtises pour Marine Le Pen et tout ce que Marine Le Pen dit c'est des bêtises pour lui. Donc avec ça, vous savez, je vous dis, vaut mieux prendre ce débat pour un beau combat de boxe et vous vous êtes fait plaisir. Point, c'est tout. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut vous, c'est pas en fonction de ça que vous allez vous positionner. C'est pas vrai. Ah oui, les origines politiques, ah oui, alors les origines, regardez, non mais c'est ahurissant quand même ça. Ah, elle est l'héritière d'un système, d'un nom, d'un parti. Bah heureusement, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Et lui, il n'est pas l'héritier, lui. Lui, il n'est pas l'héritier du parti de Hollande, etc. et de toute la clique qu'il y a derrière lui, et c'est qui le soutiennent, et qui sont bien friqués, etc. Hein, et toutes les associations antiracistes, LGBT et compagnie, et les grands pontes de ce monde. Il est héritier de quoi? Mais lui, le pantin tout seul, il est... Pardon, est-ce que j'ai le droit de dire pantin? Parce que ça pourrait être une insulte. Lui, je vous dis, il a le droit de nous traiter de nazis. Il a le droit de traiter Marine Le Pen de parasite. C'est le mot qu'il a utilisé un peu plus loin, là. Je sais... attendez. Est-ce que c'est là qu'il a l'insulté de parasite? Non mais c'est du grand n'importe quoi. Marine qui exploite les colères, comme déjà dit, elle n'exploite rien du tout. C'est les gens qui sont en colère, les Français qui sont en colère depuis des années, parce que ce parti ne fait rien, et ne répond pas aux attentes et aux besoins du peuple, donc le peuple est en colère, donc Marine, elle monte, c'est obligé, c'est juste une question de logique. Alors là où il dit que Marine est un parasite, je ne sais pas si c'est par là. Alors ça, je trouve ça vraiment grave d'insulter les gens de parasites. Moi, je vous assure. Où est-ce qu'il insulte Marine de parasite? Tiens, je vais laisser redéfiler. Là, vous allez voir, demander, ça va venir. Mais c'est ahurissant ce que ce type, il est de mauvaise foi. Et puis je vous dis, les techniques de manipulation, c'est ça. C'est d'être de mauvaise foi, de ne jamais reconnaître ses erreurs, jamais. Voilà. Et Marine Le Pen, elle n'a fait que dire des vérités. Et bien sûr, monsieur s'est senti attaqué, il était sur la défensive, et il était tellement sur la défensive qu'à un moment donné, il s'est mis à avoir de la bave de crapaud au bord à la commissure des lèvres, et ça a failli tomber sur sa cravate. Et oui, il a craché son venin, comme le commentaire que j'ai lu sous ma vidéo, c'est vrai. C'est une belle réflexion. Cracher son venin, elle lui a fait cracher son venin. C'est tout à fait ça. Voilà. Alors non, la mauvaise foi, franchement, loi connerie, attendez, c'est la loi Macron, moi c'est la même chose. Moi je sais pas, mais en aucune façon, Marine, elle l'a insulté. En aucune façon, non, jamais. Elle a été très respectueuse même, et je pense que c'est elle qui s'en sort le mieux de ce débat, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire sur ce site-là. C'est le site de Le Monde, je crois. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit Le Monde. Alors à la fin, là, il sort un truc sur l'euro, complètement débile. Je vais accélérer un peu parce que c'est de toute façon... Alors... entasse les intox. Marine entasse les intox, sûrement. Bien sûr que si. Non. Je peux vous garantir que pour ce qui est du coup, elle n'a pas dû se tromper de beaucoup, etc. Non, elle intoxe rien du tout. Ça, vous pouvez vraiment vérifier tout ça. Et même, je vous dis, si c'est une question de détail, parce que ils amplifient tout, quand c'est pas vraiment le mot. Vous avez vu comment ils arrivent à rebondir, parce que oser dire que la loi El Khomri, c'est pas pareil, que c'est pas lui qui l'a cautionné, le gouvernement Hollande, ça c'est jouer sur les mots, c'est jouer au con en gros, c'est tout. Les fausses informations, pas du tout, c'est pas des fausses informations, tout ce qu'elle dit c'est réel, ça m'étonnerait que Marine elle se permette de sortir des fausses informations. Non, peut-être quelquefois un petit peu exagéré, mais c'est pas des fausses informations. Voilà. Par contre, eux, ils sont bien dans l'exagération, l'extrapolation. Alors, une véhémence, non, jamais, c'est pas vrai, pas de véhémence, moi, j'ai pas trouvé ça. Rabaisser non, pas du tout. C'est lui qui a rabaissé Marine à longueur de temps, je vous dis, en la faisant passer pour
pour une idiote, en quoi qui comprend rien, vous comprenez rien, vous avez rien, votre programme c'est rien, vous dites des bêtises. Si c'est pas de la dévalorisation systématique, c'est quoi ça alors? Vous avez entendu Marine dévaloriser ce mec? Non, non, ce mec il n'a pas été dévalorisé. Elle lui a mis sous le nez des vérités dérangeantes, c'est tout. Voilà, comme là, avec quand elle lui a dit qu'il était soutenu par des associations qui soutiennent le terrorisme et qui sont pour la peine de mort pour les homosexuels et les juifs, et c'est la réalité, il a accepté le soutien, alors ouais, buvez un coup, ça ira mieux, hein, sinon il bave comme un crapaud, hein, il faut qu'il boive un coup ce mec. Je vous dis, il est acidifié, il a un problème homéostasique, hein, ça je l'ai déjà dit sur la vidéo précédente. Non mais attendez là. Bien sûr. Hein. Sans preuve réelle? Non, mais je plaisante ou quoi, sans preuve réelle? Bien sûr que si, elle a des preuves réelles. Seulement, il ne veut pas le reconnaître. Ah ben, c'est un peu facile, hein, vous savez. Hein. Les preuves, elles sont, hein, elle les a. Hein. Puis alors après, elle fait juste une supposition. Hein. Vous savez, c'est pas grave de faire une supposition comme ça. Hein. Ça, c'est juste une supposition, c'est pas de la diffamation. Il faut bien faire la différence. On peut supposer effectivement que ce monsieur peut aller planquer son fric dans les paradis fiscaux. Hein, c'est moins grave que de traiter quelqu'un de parasite et de nazi. Ok? Oh oh. D'autant plus que je vous dis, avec ce fric, qu'est-ce qu'il a fait avec son fric, hein? Il faudrait qu'il ait dépensé beaucoup d'argent. Hein. S'il n'en planque pas quelque part, alors c'est vraiment un gros flambeur. Hein. Non, elle n'est pas descendue bas, Marine. Marine, elle est restée très digne, je dirais. Parce qu'il faut vraiment avoir... Franchement, face à un individu comme ça, qui n'a pas cessé de lui couper la parole, à la dévaloriser, jusqu'à l'insulter, la traiter de parasite, etc. Il faut vraiment... Elle est restée digne. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu... Je crois que je l'aurais rentré dans l'art, le mec. Je ne sais pas où elle... Elle s'est bien maîtrisée, je peux vous dire. Alors oui, c'est évidemment sa femme Brigitte Macron, cette professeure, quand elle est en marche, oui, bah oui, forcément, hein. Oui, la relation perverse, hein, je le redis, la relation pervers narcissique entre un gamin de 15 ans et une femme de 23 ans de plus, mais ça c'est pas important, c'est tout à fait normal dans le milieu bobo dans lequel il vit, hein, bien sûr, hein, comme dit le psychanalyste italien, dans un autre milieu, il aurait été sous les verrous, on aurait sanctionné, elle se serait fait éjecter de son poste de professeur, point barre. Hein. Non, mais attendez. Ah ouais, favori. Favori dans les sondages. Oh oh, jamais de la vie. Faut pas le croire, hein, ça je vous le dis tout de suite, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. C'est faux, c'est eux qui veulent vous faire croire ça. Et moi je commence à vraiment me poser des questions sur leur sondage, parce que là franchement, non, moi je suis persuadée qu'il y a une vraie réserve de voix pour Marine Le Pen et qu'il y aura probablement, il se pourrait bien, je ne veux pas être présomptueuse, mais je sens là une énergie positive pour Marine Le Pen, et malgré ce débat, je pense qu'elle a des grandes chances de gagner. Elle a vraiment des grandes chances de gagner, je vous assure. Et ouais, non, mais ça je le sens, hein, je le sens vraiment, qu'elle a encore toutes ses chances de gagner, mais vraiment toutes ses chances. Voilà. Alors, de toute façon, je vais vous dire une chose. Quelle que soit l'issue du scrutin, eh bien, dites-vous bien une chose, Marine, elle a déjà gagné. Marine, une force d'opposition, ça c'est sûr. Ça c'est clair que Marine, elle va poser, vous savez, je vous dis, elle avance piano, hein, et comme déjà dit, hein, qui va piano va sano, va lontano, et pose des bases solides. Marine, elle a posé des bases solides, donc là, avec Dupont-Aignan, ils vont faire du bon boulot, je peux vous assurer, il y en a d'autres qui vont se rallier à eux, ça c'est une certitude aussi. Et aux législatives, de toute façon, je vous dis, pour moi, elle a déjà gagné, parce que s'il y a une petite différence entre ces deux-là, et que celui, malheureusement, qui pourrait l'emporter, pour moi, ce sera quand même Marine, la vraie gagnante. Et je vous dis, à vous tous qui m'écoutez, surtout ne soyez pas déçus.
Gardez espoir. Moi, je pense qu'il faut vraiment y croire et garder espoir pour envoyer tout ça dans la nosphère, hein, de l'énergie positive. Hein, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Et garder espoir et y croire jusqu'au dernier moment. Et en supposant que ce monsieur arrive quand même au pouvoir, malgré tout ce qu'il y a sur Internet contre lui et tout ce qu'on sait de lui, eh bien, il sera éjecté de toute façon d'une manière ou d'une autre aux législatives. Il sera éjecté et il n'aura pas de pouvoir, il n'aura pas de pouvoir du tout. Et ce sera de toute façon la révolution dans la rue, parce que monsieur qui prétend que Marine veut la guerre et qu'on veut tous la guerre et qu'on est des haineux, eh bien dites-vous qu'il est dans une projection. Hein, voilà, en psychanalyse on appelle ça une projection. C'est lui qui a la haine en lui, c'est lui qui veut la guerre à l'extérieur, parce qu'il veut nous imposer sa dictature mondiale économique, mais ça ne se passera pas comme ça. Et on va tous lui coller les bâtons dans les roues, on va continuer à lui coller les bâtons dans les roues. Ça, je peux vous garantir que je vais être très active, hein, sur Internet. Hein. Voilà, merci pour l'écoute, à bientôt.